Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 juin 2025. Il est 15h45. Une chaîne dédiée aux prédictions de voyance immédiate. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien de Sainte-Croix. Je suis voyant médium depuis 34 ans. Alors, je voulais vous dire déjà dans un premier temps que je suis disponible pendant tout l'été puisque je ne pars pas en vacances. Donc, vous avez mes coordonnées en face de vous ou éventuellement dans la description si vous souhaitez une consultation immédiate de voyance par téléphone. Il suffit de me contacter ou vous m'envoyez un SMS ou un mail également avec vos demandes et vos photos. Et puis, on peut porter un rendez-vous relativement rapidement. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Déjà, d'une part, je remercie à tous les Réunionnais qui m'écoutent, les Guadeloupéens, les Martiniquais, et puis également Tahiti. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé de Tahiti. Donc, écoutez, en tous les cas, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne, vous faire un grand coucou. Cela me fait plaisir de vous avoir en consultation. Et par ailleurs, je dois dire que l'énergie, elle est différente qu'en métropole. Les consultations se passent avec plus de fluidité. Il y a quelque chose qui est différent. Bon, ben, c'est comme ça. Enfin, en tous les cas, j'avais envie de le signifier, de le préciser. Aujourd'hui, on va regarder les bonnes et les mauvaises nouvelles qui, à mon sens, vont être révélées dans l'instant T. Enfin, je l'espère, si il y a des messages à vous communiquer avec précision. Nous avons tous ensemble suivi le parcours et le cheminement, vous voyez, un peu de tous les conflits. Et vous avez pu noter dans les dernières vidéos, je vous avais dit, il va se passer quelque chose de très important le samedi, etc. Et là, j'ai eu, combien, c'est 400 et quelques mails en disant, Lucien, vous êtes la seule personne à avoir donné la date précise de ce qui allait se passer au niveau de ce samedi-là. Et effectivement, ce samedi, en tous les cas, était révélateur de ce que l'on sait au niveau des États-Unis et puis de l'Israël, etc. Bon, en tous les cas, que la paix continue et souhaitons que les énergies puissent être toujours au mieux dans le juste, dans le vrai, dans le bon. C'est vrai qu'à plusieurs reprises dans les oracles, je vous ai dit, c'est vrai qu'il y avait quand même cette protection divine, il y avait quelque chose qui était dans l'étoile, il y a quelque chose qui était contradictoire avec tout ce qui se passait sur le plan du terrain, sur le plan, bien sûr, de la destruction de ceci et de cela. Et vous voyez, parfois les oracles parlent et il faut écouter les oracles. Maintenant, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on va arriver en vacances. Non, c'est une blague. Non, les bonnes nouvelles, je dirais, c'est que il y a une effervescence de conscience collective qui prend de l'ampleur, qui monte en puissance. Et alors, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il y a à la fois maintenant, quand je parle que ça prend de l'ampleur au niveau de la conscience, c'est pas que simplement que par rapport aux croyances ou autres, hein, mais je le constate aussi hein, dans les demandes au niveau des consultations. Donc, ça signifie aussi le peuple dans sa généralité qu'il y a aussi de plus en plus, si vous voulez, d'objectivité et moins être assujetti à être dans la soumission à l'autorité des mainstream, des médias, des communs des mortels. Et ça, je dirais que c'est un point positif, un point favorable. Il ne faut pas être dans la dualité ni autre. Il faut être à l'écoute de ce qui se passe dans la mouvance, parce qu'il va se passer énormément encore de choses. Et croyez-moi, il y a beaucoup de surprises qui arrivent dans une période court terme et moyen terme. Alors, vous êtes nombreux et nombreux de m'avoir posé la question, Lucien, est-ce que vous pouvez vraiment plonger votre conscience, votre voyance et essayer de nous dire ce qui va se passer prochainement au sein même de ce que l'on connaît au niveau de la paix actuelle qu'il y a eu d'annoncer entre l'Iran et puis bien sûr l'Israël. Et je dois dire que à plusieurs reprises, si vous voulez, j'ai envie de vous dire non. J'ai envie de vous dire non, et on va le regarder un peu dans les oracles. Après, on va faire plein d'autres sujets. On va pas s'étendre que simplement que sur ce sujet. Mais en voyance directe, on me dit non. Alors, si on me dit non, cela signifie pas un non comme ça qui vient de mes pensées. Je l'ai étudié en clairvoyance, un peu comme quand je le fais quand je calcule des périodes de temps, comme vous avez pu le voir,
de ce qui se passe avec précision. Là, j'ai posé des questions très précises, on me dit que non, que le problème de fond, que le problème n'est pas dissous, que les choses, il y a beaucoup de travers qu'on me signifie. Donc on va regarder, la question essentielle, voilà, déjà de ce jour, est-ce que vraiment c'est un peu comme dans une cocotte minute où ça va ressurgir à la surface, ou est-ce complètement étouffé, il n'y a plus de vapeur, il n'y a plus rien et tout est éteint? On va le poser sur une coupe, hein. On va pas s'étendre parce que j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà, est-ce que le conflit est vraiment éteint entre ces deux pays concernés? On va le vérifier là maintenant. Alors, on pose la question très précise. Israël et Iran. Hop. Alors, nous avons la table. Donc, la table, bon, c'est les réunions diplomatiques, c'est la force en présence avec Vénus qui ressort. Vous avez le grand vasque qui, là, est rempli normalement d'eau. Donc, c'est la polarité féminine, c'est le contenu des émotions émotionnelles. Donc, il y a eu quelque chose quand même qui s'est produit au niveau des deux pays sur le plan émotionnel qui est positif, qui est favorable dans ce qu'on nous donne. Hein. Alors là, vous voyez la table comme ça avec Vénus. Vénus, vous le savez, c'est une étoile qui nous montre la brillance, qui nous montre la clarté, qui nous montre une certaine direction. Donc cette direction-là, elle est en force en présence avec les hommes, avec les personnes de pouvoir. La table, donc c'est bien sûr la diplomatie, les présidents, etc. Donc on voit bien que on nous parle de ça. Et derrière, l'héritage, eh ben, écoutez, en tous les cas, l'héritage représente tout le passif, tout ce qui est lié, on va dire, aussi bien des deux pays, hein, tout ce qui est lié à leurs valeurs, leur culture, leur patrimoine, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une grande importance avec Jupiter, l'héritage qui ressort. Donc, pour l'instant, on nous donne une direction qui est mitigée. C'est pas négatif, c'est pas positif, mais encore c'est encore sur la table, c'est encore d'actualité. Et l'héritage, c'est tout ce qui est encore des accords qui sont pas encore, on va dire vraiment concrets. Les accords sont pas concrets, donc il y a rien qui est vraiment officiellement sur la table d'une façon positive. Voilà. Donc pour moi, je vous dis que pour l'instant, voilà, c'est comme cela, mais pour moi, c'est partie remise sur du moyen terme. Vous faites la voyance de ce jour par rapport à ça, parce que vous m'avez posé la question. Moi, la question de ce jour, aujourd'hui, je vous dis non. Le problème n'est pas réglé, loin de là, mais voilà. Un peu après la tempête, si vous voulez, ça revient un peu au calme, mais suivant les phases lunaires et les éclipses et autres, ça peut changer. Et c'est ce qui va se produire dans le temps, mais en tous les cas, on n'y est pas. Ensuite, on a un autre sujet à aborder en voyance qui est importante. Cette voyance est importante au niveau de ce sujet parce que moi, j'ai eu... Alors là, on fait complètement abstraction de ce qui se passe au niveau des médias. On est en dehors de ça, on se laisse porter dans la voyance par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie. Moi, je ne perçois absolument pas, si vous voulez, d'opposition même du président américain, donc le père Donald, qui veuille rentrer vraiment en conflit avec la rue-Poincy. Moi, je le perçois pas dans cette dimension. On me dit que non, il veut pas rentrer dans cette dimension-là et que il a vraiment envie d'être en partenariat. Et de toute façon, il le faut. Pour lui, ce pays-là est très, très important à ses yeux pour, bien sûr, l'économie américaine et pas que. Parce qu'il sait que derrière, ça va apporter aussi d'autres stabilités qui sont un peu comme des maillages, comme je vous l'ai expliqué longuement. Donc, le travail de patience, il va falloir qu'il l'ait, il va falloir l'obtenir, parce que le président de la rue-Poincy, lui, il est assez linéaire, voyez. Il n'est pas, si vous voulez, dans les excès, contrairement au père Donald, qui est quand même assez, parfois, il peut être excessif, et alors que là, vous voyez, on est plutôt dans le passif. Donc, on a les deux polarités, c'est intéressant. Hein. On a à la fois un côté électrique du père Donald et à la fois un côté plutôt magnétique
du président de la rue-Poincy. Donc, ces deux polarités, elles peuvent se concaténer. Ils peuvent s'entendre. Moi, je le perçois comme ça. Donc, je vous dirais oui. Je vous dirais oui, je vous dirais oui. Dans le temps, pour moi, de toute façon, à un moment donné, bon, bien sûr que vous savez comment ça se passe au niveau des médias. Un coup, ils vont vous dire que ça y est, il y a ceci, il y a des tensions et tout ça. Moi, je le perçois pas. Dans l'arrière-plan, je perçois quand même que tous les deux essaient de trouver vraiment, on peut dire, une stratégie pour éviter l'enfumage au sein même des pays de l'Europe qui sont intervenants au pays de Luc. Là, ça pose ambiguïté. Donc l'ambiguïté, elle va être positionnée par rapport à ça. Mais moi, pour moi, le père Donald, moi, je le perçois même. Vous avez vu, il vacille, si vous voulez, entre bien sûr le président Rui-Poincy et puis la France. Donc avec, comme je vous l'avais dit il y a très très longtemps, vous avez parlé du bouclier européen des pays enfin certains pays de l'Europe qui vont se mettre, si vous voulez, au sein même de ce conflit de Luc. Il y a plusieurs mois de ça en arrière. Et je le dis, il y a des personnes même qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous racontez, la France avec les pays européens, on n'est pas prêt, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Oui, mais quand même, c'est en cours, c'est d'actualité, et je perçois quand même ambiguïté. Il y a anguille sous roche, comme on dit, par rapport à ça. Mais pour moi, pour vous répondre concrètement, dans la voyance, pour moi, le père Donald, il va se décrocher de ça. Pour moi, il va se décrocher de ça et il va se rapprocher plus de la rue-Poincy. Même si quelque part, il y a aussi un peu de dépendance avec certains pays européens, moi, pour moi, si vous voulez, voilà, je vois que dans le temps, si vous voulez, alors grosse tension encore avec la rue-Poincy, mais après, vous allez voir, au fil du temps, ça va se concaténer et puis il va suivre son sillage. Donc là, par rapport à ça, vous voyez, au moins c'est clair, vous allez en avoir les signaux prochainement. Moi, pour moi, le mois de juillet, il y a des signaux positifs là par rapport à ça. Vous voyez, quand je dis aujourd'hui le thème de la vidéo, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, et ben il y a aussi des bonnes nouvelles en tous les cas. Bon, vous allez me dire, nous ça nous concerne pas, mais quelque part ça nous concerne un petit peu indirectement. Maintenant, l'autre question importante, c'est dans tout cela, Luc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce pays, de l'Ukraine? Vous voyez, c'est ça l'ambiguïté. Parce que l'ambiguïté, c'est la continuité, malgré même le recul qu'il y a à l'heure actuelle, et je l'avais dit, hein, je me répète à chaque fois quand je vous dis ça, mais il y a eu tellement de vidéos, je vous avais expliqué, et heureusement qu'il y a des abonnés fidèles, je vous en remercie, à chaque fois qu'ils soutiennent, mais Lucien avait dit il y a 5 mois, 6 mois en arrière, je vous avais dit que Luc allait se faire, je dirais pas le mot, pour être, pas être, vous voyez ce que je veux dire, mais je l'avais exprimé, malgré les interventions de ceci, malgré l'aide de cela, je vous avais exprimé ce qu'il en est. Maintenant, il y a un gros souci dans cette question, parce que la rue-Poincy, eux, sont alignés à plusieurs paramètres problématiques. Premier paramètre, l'Ukraine, non, par rapport à l'OTAN, ils veulent pas. Deuxième, au niveau, si vous voulez, la levée des sanctions, ils veulent la levée des sanctions au niveau de la rue-Poincy. Troisième, les territoires, comme j'avais annoncé depuis le début, on m'avait dit, mais qu'est-ce que vous racontez, Lucien? Ben, écoutez, c'est bizarre, mais il y a des personnes qui sont diplômées en géopolitique, etc. Ben, écoutez, vous voyez, ça ne fonctionne plus comme à l'école, hein. Mais les territoires, donc la Crimée, c'est au niveau de la rue-Poincy, et toute la partie, si vous voulez, qui représente plus de 1200-1500 kilomètres, eux, la rue-Poincy, ils ne vont pas lâcher, ils n'ont pas l'intention que dans l'avenir, ça revienne dardard. Donc, ça fait quand même beaucoup plus. Autre chose que j'ai oublié, ils veulent évidemment que le président Huck puisse donc ne plus avoir le titre entre guillemets de président parce qu'il ne l'a plus, mais c'est comme ça, c'est resté dans le sillage. Donc voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. Et on me dit que non. Donc je vous dis en voyance directe, non. Luc ne va pas céder tout cela. Donc on va quand même faire une coupe par rapport à ça. On va poser la question. Voilà, le conflit actuel entre la Russie, bien sûr,
Et puis Luc, que va-t-il se passer rapidement, prochainement? Quelle va être l'évolution de cela? Allez, on pose la question. La retirée, Poincy et Luc. Hop, on est là. Encore une fois la table, décidément, terrain de négociation, encore une fois la diplomatie. Donc là, on avance sur un mois de juillet. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent pas qu'il va y avoir quand même énormément, si vous voulez, de... Alors c'est pas simplement que des conversations, c'est aussi des réunions importantes, privées, des choses qu'on ne sait pas, éventuellement rencontres aussi quand on voit ça, rencontres importantes, diplomatie. Donc on est dedans. On va voir maintenant ce que j'avais posé une question. Encore une fois, c'est pas possible l'héritage. C'est exactement les mêmes cartes que tout à l'heure quand j'avais posé la question par rapport aux deux pays, mais les deux autres pays. Là, on est sur un sujet quand même qui est ambigu à répondre. La table comme ça, avec l'héritage, ça veut dire que l'héritage placé comme ça à la table, vous voyez, on voit le document qui va être signé. Donc pour moi, les seuls accords qu'il peut y avoir, c'est la tenue, la qualité et la tenue même des propos de ce que veut le président Ruy-Poincy. Moi, pour moi, voilà, il va rester aligné là-dessus, il lâchera pas. Et l'héritage, c'est tout ce qui concerne, en quelque sorte, un peu que ce qu'il considère lui, ce qui lui appartient. Bon, j'ai pas dit qu'il avait raison. J'ai dit ce que lui considère que ça lui appartient. C'est autre chose. Donc l'héritage, c'est tout le passé, vous voyez, ancestral. C'est un pays gigantesque. Et quand vous regardez, si vous voulez, sur le plan démographique, c'est juste énorme. Donc, on voit bien qu'il y a des choses que l'on ignore, que l'on ne sait pas. Peut-être que c'est vrai. Il y a peut-être des territoires qui considèrent que ça appartient à la rue-Poincy. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on nous donne. Voilà. Donc, par rapport à cette question, je vais vous répondre clairement, nette et précise. Le président de la rue-Poincy ne va pas accepter quoi que ce soit au sein même de ce que je vous ai énuméré là. Donc, le conflit va continuer, mais le mois de juillet, c'est pression et négociation. Vous verrez ce que je vous dis, pression, négociation, parce que là maintenant, contrairement au compte à rebours qu'a tourné pour le père Donald, il y a un autre compte à rebours qui est en train de tourner pour le président Huck. Il y a un compte à rebours qui est en route, et pour moi, si vous voulez savoir en voyant en direct ce que je vois, pour moi, à un moment donné, il sera plus là, le président Huck. C'est la seule manière d'en terminer, si vous voulez, avec cette histoire, c'est qu'il ne soit plus dans ses fonctions en tant que décideur. Voilà, c'est ça qui va se produire. Donc vous avez la réponse aujourd'hui de ça. Donc il sera plus de décideur, ça veut dire qu'il sera plus le président de Luc. Et là, énormément de choses vont changer. Donc on est entre juillet, déjà là juillet, il va se passer beaucoup de choses entre juillet et fin d'année, mais on arrive tout doucement à ce que là ça se dissout, ça fond. Voyez, on est un peu comme dans une matière qui est sur le chaudron et il y a moins en moins de matière. Donc il y a moins en moins d'aide, il y a moins en moins, si vous voulez, d'appui et voilà. Donc le truc il est là. Donc écoutez, en tous les cas, les sujets pour moi sont clairs. Les bonnes et les mauvaises nouvelles, elles sont là. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, mais enfin. C'est ce que je perçois. Maintenant, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, j'en avais parlé parce que c'était ressorti dans les oracles d'actu à plusieurs reprises au niveau de l'énergie, au niveau de l'électricité, etc. On va pas blablater là-dessus. Bon, la réponse à vos questions concernant l'énergie et l'électricité, oui, moi je vois une augmentation de l'électricité et j'ai pas peur de le dire et je vous le dis. Clairement, pour moi, entre maintenant fin d'année et l'année prochaine, je vois que vous allez en prendre pas mal dans votre facture. Je vous le dis honnêtement. Voilà. Donc oui, l'augmentation au niveau de l'électricité. Et après, d'autres questions qu'on va voir peut-être dans d'autres vidéos, parce que si vous voulez, la clarté disons que la clarté de vos questions parfois est ambiguë parce qu'elle demande à être développée à tellement de paramètres que on peut un peu diverger dans tous les sens.
Voilà, donc on a vu pas mal de sujets. Dites-moi ce que vous en pensez. On va regarder après sur le secret de l'amour, le message du jour. Ça me fait plaisir pour vous de vous transmettre ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dans les suggestions de vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne. Vous avez une petite icône en bas. Vous pouvez liker, partager la vidéo, laisser un commentaire, des suggestions de vidéos. C'est très important aussi. J'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur Monsieur Dominique de Villepin. J'ai trouvé ça très intéressant. La voyance, elle a été vraiment très poussée, très intéressante, et j'ai pu constater que dans tous les commentaires, il n'y a pratiquement pas une seule personne qui est pour Dominique de Villepin. Vous voyez, c'est comme ça, mais moi je le prends bien, hein. Et je tenais à vous le dire en direct, en face de vous. Moi, je ne porte pas parti pris, si vous voulez, d'une ou autre personne. Moi, je fais une voyance. Peut-être que la prochaine fois, je vais faire sur Édouard Philippe, tiens. Édouard Philippe ou De Villiers. On m'a posé la question sur De Villiers. Je vais faire certainement des vidéos comme ça sur chaque personne. Édouard Philippe, De Villiers, chacun a sa chance. Moi, je regarde et puis je vous transmets ce qui ressort, hein, tout simplement. Hein, moi, je suis pas un influenceur pour dire allez dans ce sens-là ou allez dans l'autre sens. Moi, je vous donne les oracles, la lecture de ma voyance. Et je sais qu'il y a des gens qui mélangent un peu tout, qui disent ouais, mais non, mais lui, c'est du passé, c'est un Chiracien, on a déjà connu la sauce. Ouais. Mais les gens changent. Est-ce que vous croyez pas que les gens peuvent changer de position, d'état d'esprit en 20 ans, 30 ans de temps? Vous voyez? C'est un peu comme si vous, de votre côté, on dit oui, mais lui, je l'ai connu dans le passé, oh là là, qu'est-ce qu'il était comme ceci, qu'est-ce qu'il était comme cela. Oui, mais aujourd'hui, non, il est plus comme ceci, il est plus comme cela, il est plus dans les addictions, il est plus dans ceci. Ah bon, il s'est rangé. Ah ok, d'accord. Pourquoi pas reprendre relation, contact avec. Ah voilà. Vous voyez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si le résident français, il fait une bonne action, on va pas à chaque fois rejeter la bonne action. Il y a une bonne action de fait, on dit ah bon, c'est bien. Ce qu'il a fait, on va dire c'est bien. Bon, pour l'instant, jusqu'à ce jour, c'est vrai que on attend la bonne action. On attend la bonne action intelligible qui puisse se dire ah ok là il a envoyé, il a fait, etc. Bon, voilà, on va regarder la lecture sur les secrets de l'amour. On va regarder cet oracle avec précision. On va sortir une lame précise pour avoir un peu le côté informationnel. Vous savez, le côté informationnel, c'est les guides spirituels, peu importe comment vous les appelez, qui puissent nous donner un peu une voie afin de mieux nous orienter, peut-être aussi nous donner un peu des conseils dans divers domaines. Allez, on va regarder ça, les secrets de l'amour. Secret de l'amour, le secret d'un jour. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier au niveau énergétique. Vous allez comprendre pourquoi dans la semaine au niveau médiatique. Vous allez voir que ça va être très contradictoire avec tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à ce jour. Vous allez dire, mais dans quelle sauce on va? On sait plus exactement ce qui se passe. Mais vous allez penser à moi. Allez, la carte du jour. Allez, j'ai sorti celle-ci pour vous. Alors, la peur, les masques. Ah, là, les personnes qui sont habituées, rappelez-vous à plusieurs reprises cette lame, cette carte qui ressort. Regardez bien, vous avez les cheveux de feu, vous avez le masque rouge. Le cheveu de feu, c'est toujours l'expression de l'excès de chaleur. L'excès de chaleur, c'est une chaleur active. Donc, on va bien au niveau de l'esprit, au niveau de la tête. Parfois, les excès, l'engouement, la possession, la jalousie, et ça peut vous porter préjudice. Avec le masque, donc quelque part aussi, pour certaines personnes, elles sont trop pas elles-mêmes. Elles sont pas assez elles-mêmes. Elles sont trop dans l'excès, pas assez elles-mêmes, pas assez naturelles, pas assez. Elles ne disent pas, elles ne communiquent pas assez des choses qu'elles pensent vraiment, et elles sont contrariées parce qu'elles subissent. Et là, la peur, les masques, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on me signifie, qui sont assujetties à la soumission à l'autorité et qui ne sont pas libres et qui sont manipulées, qui sont manœuvrées, mal orientées. Et évidemment, ça part un peu dans
un peu dans tous les sens. Donc, méfiance à cela. Vous voyez, cette femme est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de rouge. Et le rouge, n'oubliez pas, je vous l'ai dit toujours, ce sont des connaissances que j'ai en alchimie. Le rouge, c'est le soufre. Et le soufre, lui, ça sent le soufre et la fumée, c'est sur la maison Dieu, dans la Tanor. Donc souvent, c'est un peu ce que vous êtes en train intérieurement de bouillir, et ça part un peu dans la colère, et les émotions ne sont plus contrôlées. Et ensuite, le feu comme ça au niveau des cheveux, eh ben, c'est que ça monte jusqu'à la tête et ça gamberge trop. Et puis là, vous avez le masque, c'est parce qu'en fait, vous voulez pas voir clair dans la réalité de ce que vous vivez. Donc, vous faites l'autruche. Je parle que ce soit affectif, professionnel, amical, association avec partenariat, etc. Si vous êtes dans cette dimension-là, faites tomber les masques, exprimez-vous d'une façon intelligible, dites les choses avant que la tempête arrive. Je vous le dis, c'est comme ça. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Voyez, tout à l'heure, je savais même pas quels vont être les sujets, à part les sujets que vous m'avez suggérés. Voilà, je vous ai fait une vidéo qui me semble intéressante. Partagez la vidéo, likez, commentez ce que vous voulez. Et puis, pour une consultation de voyance par téléphone, vous savez où me joindre, vous avez le numéro en face de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.